tous, bienvenue sur Meuse FM, il est 19h, bonsoir Aurélien. Bonsoir Tom et bonsoir à tous. Et non, ça n'est pas Fabrice, vous l'auriez reconnu sinon. City Light, vous en avez l'habitude, c'est chaque vendredi à 19h sur Meuse FM. Évidemment, vous le savez peut-être, c'est jumelé avec Meuse FM Verdun chaque samedi, habituellement à 22h. Et bien demain, émission spéciale diffusée à la fois à Verdun et à la fois sur Meuse FM Bar-le-Duc. Demain, City Light en direct, 21h, 23h, c'est une énorme émission qu'on vous prépare avec Fabrice pour sa dernière de l'année. Et du coup, il pouvait pas être là ce soir puisque c'est une énorme émission demain avec des invités, de la musique, de l'histoire. Et du coup, on s'est dit avec Aurélien en tant que trublion de la bande FM. Je n'aurais pas dit mieux. Voilà, ce soir, on va vous proposer un best-of. On va vous proposer de réécouter les meilleurs moments de cette saison, puisque City Light, c'était la deuxième saison, qui touche à sa fin demain soir. Et donc, on va se réécouter les meilleurs moments, ce qui vous a marqué. Il y a plein de choses, nous, qui nous ont marqué avec Aurélien. On vous a choisi des meilleurs moments. On parlera bien sûr, on se réécoutera les meilleurs invités. Évidemment. Si je te dis, est-ce que tu es mon grand Chipolata ? Ah bon, on citera pas le nom. Théo mais Lavabo, Théo. Théo Lavabo, évidemment. Tout à l'heure, on se réécoutera l'interview, bien sûr. Il y aura Jessie Matador, vous en avez l'habitude. Et puis tous les chroniqueurs, les amis de Fabrice qui sont là chaque samedi. David, on l'aime beaucoup. David, notre spécialiste DJ qui nous parlera d'une histoire. On reparlera Studio 54, la grande discothèque, évidemment, qui vient de New York. On sera avec Kylian, le spécialiste des jeux vidéo. Ludivine, on va parler cinéma avec elle. On se réécoutera évidemment une partie d'une émission qui vous a beaucoup marqué, vous les auditeurs de Meuse FM. Je parle de la spéciale Michael Jackson. C'était en janvier de mémoire. On sera tout à l'heure avec David Lermite qui a écrit Michael Jackson, la légende. On reviendra évidemment sur le roi de la pop. Et puis vu que nous sommes déjà le 28 mai ce soir... Eh oui, on s'approche de l'été. On s'approche de l'été, on parlera, puisqu'il y avait une émission spéciale Tube de l'été l'an dernier. Tube de l'été, on va y arriver dans quelques instants, mais pour se mettre dans le bain, voici Kong, c'est This Girl. Bonne soirée. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never buy my love. You buy me this and you buy me that. So win over, and me over. You got me wrong and that's a fact. Something that you got to know is, will you believe I was wrong? That I
donne du baume au cœur, hein. On est fin mai, ça fait plaisir, les terrasses sont réouvertes. C'était Kung This Girl sur Meuse FM. Exactement, on est en direct best-of ce soir de City Light sur Meuse FM Bar-le-Duc. Et d'ailleurs, on s'approche petit à petit de l'été. Et oui, on est le 28 mai. Et du coup, j'ai envie qu'on se réécoute un moment de cette émission spéciale Tube de l'été. C'était en février. Donc tout débute dans les années 60 ? Dans les années 60, ouais. T'avais des titres qui avaient des sonorités qui sentaient bon l'été, le soleil, les îles. Donc tu me citais Itsy Bitsy Petit Bikini, c'est pas facile à dire. Hein. Non, c'est pour ça que je te laisse le dire. Donc pour toi, c'est vraiment c'est le démarrage, quoi. C'est lui qui a lancé dans les années 60, ouais. D'accord. Après, on peut pas dire dans les années 60, il y a des titres qui sont connus, mais voilà, c'est pas ceux qu'aujourd'hui tu vas remettre sur la piste de danse. Par contre, si tu vas un peu plus loin dans les années 70, là, toi, t'avais les tubes de l'été, on n'était plus trop forcément sur le thème du soleil, des îles, oui. Mais t'avais les styles du moment. Ah oui. Et tu prends les années 70, c'est le disco. Ouais. Et sur les tubes de l'été, t'avais Patrick Juvet, Où sont les femmes. Ah oui. Les Bonnet M, Ma Baker. Ouais. Sheila, Love Me Baby. Oh oui. Dalida qui a ressorti encore un tube de l'été en 70. Ouais, c'était une des premières à essayer de faire du disco en France. Hein. Et elle, c'était Laissez-moi danser dans les années 70. Ouais. Et puis, t'as encore là le gros tube de l'été, je dirais, celui qui même 40 ans après fonctionne encore, c'est Born to Be Alive, c'est Patrick Hernandez. Ah oui, tu m'étonnes. C'est une rente à vie pour lui, ce titre. Encore aujourd'hui, il gagne de l'argent avec, je crois que c'est à peu près 1000 euros par mois, ça lui ramène. Jusqu'à maintenant, David, tous les titres que tu viens de citer, bon, à part Itsy Bitsy Petit Bikini, je pense que tu les programmes tous plus ou moins encore. Ouais, bon, chez là, c'est un peu plus difficile. Mais par contre, les autres, oui, Patrick Juvet, Bonnet M, Dalida, Patrick Hernandez, lui, c'est presque un incontournable, de toute façon. Alors là, quand tu vas arriver dans les années 80, c'est l'explosion, là. Ouais, t'as toute la clique de Star 80, la tournée de Star 80. Ah oui. Tu prends Jean-Luc Lahaye, Femme que j'aime, Jean-Pierre Madère, Macumba, Gold, Plus près des étoiles, Images, Les démons de minuit, Début de soirée, Nuit de folie, Jean Schultes, Confidence sur Confidence. Et puis, souviens-toi, si elle, c'était pas un tube de l'été, Sabrina avec Boys. Rien que la piscine est mémorable.
Bienvenue sur Meuse FM si vous nous rejoignez. Avec Aurélien, on vous présente le best-of de City Light en vue de la dernière de la saison. Demain, on agrandit les murs, 21h, 23h en direct dans toute la Meuse. Avec Fabrice, bien évidemment, qui sera là. Mais ce soir, on vous propose les meilleurs moments. Dans quelques instants, on va partir du côté de New York en mode Studio 54. Vous savez, la boîte de nuit célèbre. Ce sera dans quelques instants. Mais vu que vous avez l'habitude de suivre l'émission, Aurélien, chaque samedi, chaque vendredi, on commence l'émission avec le classement. Eh oui, le classement New Wave. Évidemment, alors ça J'espère que je l'ai bien dit. Ça fait partie du classement, bien sûr. Sweet Dream, c'était Eurythmics sur Meuse FM. J'espère que tout va bien. C'est le best-of jusqu'à 20h, le best-of de City Light. Jusqu'à demain, ce sera la dernière demain avec Aurélien. Et tiens d'ailleurs Aurélien, on va s'écouter une séquence forte d'une grosse émission qu'on avait fait il y a quelques mois sur Meuse FM. Est-ce que tu connais le Studio 54 ? Ah bah évidemment, c'est une... Enfin, je le connais pas personnellement, j'y suis jamais allé, mais c'est une boîte de nuit mythique de New York. Et évidemment, on se réécoute. C'est un des meilleurs extraits qui faisait partie de la spéciale Studio 54 en décembre dernier dans City Light. City Light sur Meuse FM. Nous avons Mickaël au téléphone. Salut Mickaël, comment tu vas ? Salut Fabrice, ça va et toi ? Ça va, je te remercie. Alors toi, tu étais DJ après moi. C'est-à-dire tout à l'heure, j'ai eu un DJ qui était avant moi. Toi, tu étais après moi. Si j'ai fait appel à toi, c'est parce que tu es entre guillemets, un spécialiste de ces années-là. C'est pour ça que je t'ai appelé, pour que tu nous parles donc du Studio 54. Tu as une anecdote à nous raconter sur le Studio 54 ? Celle de Dolly Parton, tiens, celle-là est vraiment excellente, celle de Dolly Parton, parce qu'en fait... Dolly Parton qui est une chanteuse de country, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça, Fabrice, voilà, ouais.
Ouais, c'est ça, effectivement. Ouais, je suis même curieux que tu... Mais bon, ça ne m'étonne même pas que tu saches. Donc, je vois ça, ouais. Donc, Dolly Parton, qui est une chanteuse country, et qui allait passer une soirée en fait au CE 54, et Steve Rubel et toute l'extravagance qu'on lui connaît a fait une soirée spéciale en fait dans la boîte de nuit, donc à New York, et a amené en fait dans sa boîte de nuit à l'intérieur donc des chevaux, des ânes, des poulets. Il a fait une soirée carrément too much. Oui, vos vaches cochons, quoi. Ah ouais, voilà, c'était un petit peu ça, ouais. Et du coup, Dolly Parton était même carrément gênée en fait de la situation. Ça devait être une soirée vraiment spéciale, je pense, ouais. Ouais. Je me demande quelle musique ils ont passé cette soirée-là. Parlons de musique, Michael. Tu vas nous raconter trois histoires musicales sur des périodes différentes. Sur des périodes différentes, oui, des périodes qui ont marqué, ou des musiques qui ont marqué en tout cas les périodes du CE 54, bien sûr, puisque c'est le sujet de ton émission aujourd'hui. Et je peux te parler d'un morceau qui a marqué le CE 54, qui est le morceau Knock on Wood en fait, qui a été donc composé par Steve Cooper et Eddie Floyd et qui est sorti en 1966. Ce morceau-là d'ailleurs a été rechanté quelques années plus tard par David Bowie. Voilà, donc par David Bowie en 74, et qui lui en fera un single en fait quelques années plus tard. Mais les gens, pardon. Oui, c'est encore moi. Et Johnny l'a chanté. Johnny l'a chanté, effectivement, oui, on a fait une version française de cette musique, oui. que je n'aime pas, je sais que t'es déjà en train de rire, mais c'est une musique que ça m'accroche pas tellement. C'était quoi le titre, Michael? Le titre, c'était... ouais, il y avait, le titre, il y avait bois dedans, je crois, en fait, c'est la... dur comme du bois. Celle en fait qui a le plus marqué les gens, ce qui est sûr en tout cas, c'est la version de 1979 d'Amy Stewart. That
jours d'histoire, ce sera, je vais te parler du légendaire groupe Earth, Wind and Fire, qui sort d'ailleurs en 1978 le titre Fantasy, qui sera lui repris par le groupe Black Box en 1990 et qui sera chanté par Martha Wash, donc la chanteuse du groupe, qui interpréta en fait les musiques du groupe du Black Box de 89 à 92 environ, quoi. Il y a une musique d'ailleurs que tu aimes, Fabrice, de cette femme-là, dont le titre est Everybody, Everybody, qui chantait régulièrement à la boîte. Oui, tout à fait. On écoute Earth, Wind and Fire et on se retrouve juste après. Ça marche. Every man has a place. In his heart there's a space, and the world can't erase his fantasies. Take a ride in the sky on a ship, fantasize. All your dreams will come true right away, and we will live together until the 12th of never. Our voices will ring forever as every thought is a dream, rushing by in a stream, bringing life to the kingdom of doing. Take a ride in the sky on a ship, fantasize. All your dreams will come true miles away. Our voices will ring together until the 12th of never. We all will live, learn forever as one. Come to sing victory in the land of fantasy, loving life a new decree, bringing mind to everlasting. Bonne soirée si vous nous rejoignez sur Meuse FM, on est toujours en votre compagnie avec Aurélien, c'est le best-of de City Light et dans quelques instants on se réécoutera une interview qu'on a beaucoup aimée ces dernières semaines dans City Light avec Fabrice. Je suis ton grand. Ça te dit quelque chose ça Aurélien? Ah évidemment, ouais, j'ai pas le choix, mais oui, j'ai Ta déjà chanson entendu. préférée, dis-le. Non, je n'assume pas. Non mais on l'a beaucoup écouté, ce titre qui a fait le buzz avec La France a un incroyable talent bien sûr. Exactement. Dans un instant, Théo Lavabo, invité de City Light, on l'écoutera. C'était il y a quelques semaines avec Fabrice. Oui, mais juste avant, on va se réécouter un moment qui vous a beaucoup plu. C'était lors d'une émission en janvier, la spéciale Michael Jackson. On va réécouter l'interview de David Lermite qui avait écrit Michael Jackson, la légende. City Light. Sur Meuse FM. Ce soir, pour cette émission spéciale, j'ai David Lermite au téléphone. J'ai énormément de chance car David Lermite a écrit un livre sur Michael Jackson il y a quelques années qui s'appelle Éternel Michael. Bonsoir David. Bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors ça me permet déjà de parler d'un artiste que j'aime beaucoup, Michael Jackson, et d'agrémenter cette émission. Ton interview sera au cœur de cette émission parce qu'on va évoquer plein de choses sur Michael Jackson et puis justement faire connaître à nos auditeurs des petites histoires, des anecdotes, voilà. Exactement, oui, parce que Michael a travaillé avec beaucoup de monde, beaucoup. Et énormément. Alors ses débuts. Il chante à quel âge, Michael? Eh ben en fait, il commence avec les Jackson 5, enfin dans le garage familial. On va dire que dès l'âge de 5 ans à peu près, il commence à chanter, à bouger un petit peu, à devenir tout doucement, à suivre les frères, parce qu'il faut savoir que les parents étaient aussi déjà dans la musique. Oui. Donc ils sont déjà baignés un petit peu dans le monde de la musique. Joe fait partie d'un groupe de country, de gospel plutôt. Oui, le contraire pourrait étonner. Ouais. Et donc c'est pareil. Catherine fait partie des chœurs au sein de l'église et tout ça. Donc il y a vraiment de l'âme de la musique au niveau de la famille. Est-ce qu'on peut dire que les Jackson 5, enfin le groupe des Jackson, le vrai leader c'était Joe le père? Alors le leader, on va dire emblématique et au départ. Pas celui qu'on connaissait. Je pense que tu veux nous parler de Jermaine.
disons que c'est lui qui construit aussi c'est lui qui inculque. Faut savoir que les Jackson ou Michael Jackson sont devenus ce qu'ils sont été aussi par rapport au père, justement, le fait de cette notion de travail. Jermaine avait été choisi comme le leader parce que c'était aussi celui qui était le plus mignon physiquement et puis qui chantait bien. Mais c'est vrai que Michael est arrivé là-dedans et s'est mêlé au groupe et a bouleversé la hiérarchie, quoi. La chose. Grosso modo. Oui. Donc, Joe, c'était vraiment tortionnaire. Oui, d'après les déclarations de Michael, déjà dans son autobiographie Moonwalk, de par son interview à la télé qu'il avait fait en 2003, c'est vrai que oui, Joe Jackson ne laissait rien passer, quoi. Hein. Il réglait ses comptes à coups de ceinture et Michael était le seul qui lui résistait, en fait. C'était le plus rebelle. Il n'hésitait pas à lui balancer une chaussure à la figure ou des choses comme ça. Mais du coup, par derrière, par contre, il s'en prenait beaucoup. Et puis, humiliation aussi, parce que son père l'appelait, le surnom de Michael était Gros Nez. Alors bon, pour un gamin de 7-8 ans, vous savez, c'est un peu, c'est dur à vivre, je pense, la métamorphose physique, ça a été compliqué. C'était Gros Nez. Et oui, tout à fait, Big Noise, ouais, tout à fait, ouais. Oui. Alors, en quelle année il rejoint les Jackson, en fait? Parce que le groupe a sorti des titres avant Michael? Non. Le groupe a démarré ABC, ça date de 1968. Donc Michael a 10 ans. On va dire que le groupe en lui-même, il faisait beaucoup d'animation dans les écoles, de chorale. Il faisait des petits concerts à droite à gauche. C'est vrai que le père essayait de les emmener dans le petit combiné Volkswagen à droite à gauche pour les faire jouer au maximum. Mais réellement, quand ils ont percé les Jackson 5, oui, c'est en 68 avec I Want You Back. Hein, ça a été la révélation. Michael était déjà le leader de toute façon. Hein. On le voit même au niveau des images et tout ça. Michael était vraiment le leader. Hein, oui. Et les dessins animés sont arrivés quand? À quel moment? Alors les dessins animés, c'est dans les années 70. Je pense qu'on est en 75-76 dans ces eaux-là à peu près. Moi, je les ai vus étant né en 74. Moi, j'ai vu ces dessins animés. Alors, je sais plus, c'était peut-être la 2 ou TF1, mais enfin bon, on était là pour faire de la pub. Mais j'avais 8-9 ans à peu près dans les années 80. Ils l'ont diffusé en 83-84 dans ces eaux-là. Tu saurais nous dire s'il y avait beaucoup d'épisodes, beaucoup de saisons? Non, il y a eu, alors de mémoire, il y a eu que 2 saisons, il me semble. Voire, non, parce que ça a très bien marché au départ et puis après, c'est rentré dans le rang, quoi, en fait. Mais oui, on doit être en 75-76 pour le dessin animé des Jackson 5. Donc, les Jackson 5, c'est Jermaine, Tito, oui. Marlon, Jackie, oui,
et Michael. Et Michael, d'accord. Et Michael commence à s'émanciper et à vouloir un peu être seul. À quel moment ? Partir en solo, on va dire que son premier album solo, donc comme on disait tout à l'heure, c'est Got to Be There avec la chanson Bean, dédiée, c'est une bande originale d'un film sur l'histoire d'un rat. Donc, oui. Been the two of us need look no more. We both found what we were looking for. With a friend to call my own, I'll never be alone. And you, my friend, will see you got a friend in me. Ben, you're always running here and there. You feel you're not wanted anywhere. If you ever look behind and don't like what you find, there's something you should know. You got a place to go. I used to say I and me. Now it's us. Now it's we. I used to say I and me. Now it's us. Now it's we. Then most people would turn you away. I don't listen to a word they say. They don't see you as I do. I wish they would try to. I'm sure they'd think again if they had a friend like Ben. Like Ben. Like Ben. Mais Michael, pour Bean et donc Got to Be There, a entre 11 et 12 ans à peu près. Mais là, il est plus poussé par la Motown, la maison de disques, Oui. à sortir justement un disque en solo parce que son talent quand même ressurgit. Tout le monde s'en rend compte quoi, que c'est une pépite. Ah oui, oui, Et oui. mais il en a sorti en solo avec les Jackson 5, 4 il me semble, quelque chose comme ça, 4. Les Jackson après, bon, ça, ils ont changé de maison de disques, ça, enfin bon. Et comment est on plus fait dans pour les- les écouter, ces premiers albums à Michael? On les trouve partout, hein. On les trouve partout, hein. Spotify, je vais faire un petit peu de pub, mais même sur YouTube, hein. On trouve tout ça sur le net, hein, si besoin. Et puis après, de toute façon, aujourd'hui, le vinyle repart aussi à la mode et ça, on en Oui. trouve aussi encore Oui. des CD ou des disques chez les disquaires, à droite à gauche. On Mais peut David, trouver, je t'interromps parce que oui. si on veut se documenter un peu et qu'on est novice, on cherche Michael Jackson, son premier album, c'est Off the Wall. Oui, premier album, oui, solo chez Epic en fait. Quand ils ont changé Voilà, de c'est maison quand de ils ont disques. changé de maison de disque. Ils quittent la Motown. En 78, ils sont partis chez CBS, Epic CBS en fait. Oui. Ils ont quitté la Motown parce que la Motown ne voulait pas leur laisser grande liberté d'écrire leurs textes et ils étaient quand même arrivés à un âge mature où ils avaient envie d'écrire, de participer à la composition des chansons. Ouais. Et au niveau de la Motown, c'était la route était barrée. Donc Alors, du coup, c'est vrai que une petite parenthèse, David. La Motown, c'est Berry Gordy. Une de ses filles s'est mariée avec Jermaine Jackson. Donc, il devait y avoir gros problème, là. Et ben justement, le gros problème, c'est que Jermaine, à cette époque-là, est resté à la Motown. Et les autres frères sont partis donc chez Epic CBS. Et Jermaine a été remplacé par Randy. En fait, ça a été le cinquième Jackson. Mais de toute façon, il ne s'appelait plus les Jackson 5.
Il s'appelait The Jacksons. The en fait. Jacksons. C'était- Oui, tout à fait. Ah ouais. La Motown avait les droits de nom de propriété des Jackson 5 en fait. C'est là qu'on a eu, par exemple, l'album Victory. Oui. Oui, tout à fait. Alors celui-là, ouais, c'est en 1984 ça, avec la fameuse tournée, le Victory Tour. Waouh, moi j'avais 10 ans, je vivais pour Michael Jackson, j'étais un fou. Mais ils ont fait un premier album, c'est Destiny, et c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. Il y a Going Place, je crois que c'est le premier album de chez CBS, Going Place, Oui. qui n'a pas eu un énorme succès commercial, on va dire, malgré qu'il y a quand même des bonnes chansons dessus. Mais c'est surtout l'album Destiny avec le titre éponyme. Là, vraiment, ça a explosé. Les Jacksons ont explosé. In this world, there's much confusion. And I taste the city life, and it's not for me. Now I do dream of distant places where I don't know now, but it's destiny. If it's the rich life, I don't want it. Happiness ain't always material things. I want destiny. It's the place for me. Yeah. Give me the simple life. I'm getting away from here. Let me be me. Come on, let me feel free. Now I'm a man that's for all seasons. And what the city offers me ain't naturally. I look to greet the stars, but there's no stars to see. I'm gonna search this world until I find my destiny. If it's the rich life, I don't C'était Michael Jackson avec vous sur Meuse FM, le best-of de City Light jusqu'à 20h. Évidemment, on vous accompagne, Tom et Aurélien au micro ce soir sur Meuse FM à Bar-le-Duc. On se réécoute les meilleurs moments de City Light de cette saison. Et rappelez-vous, c'était il y a quelques semaines, Théo Lavabo était l'invité de Fabrice. City Light. Sur Meuse FM. Ce soir, je suis ravi d'avoir au téléphone Théo Lavabo. Bonsoir Théo. Bonsoir. Théo, c'est ton vrai prénom, n'est-ce pas? Alors oui, Théo, c'est mon vrai prénom. Et à Lavabo, on va dire que c'est mon nom de scène. Alors, la légende, puisque il y a déjà une légende autour de toi, veut que ça vienne du titre de la gaffe, c'est ça? Oui, c'est un petit peu ça. Oui, c'est la chanson donc qui est à grand succès, qui disait « Oh, qu'il est beau, le lavabo, qu'il est le bidet ». C'est une chanson que me chantait mon grand-père quand j'étais petit. Et quand j'ai cherché un pseudo, justement, je me suis dit c'est l'occasion justement de rebondir sur cet univers qui est un petit peu what the fuck, et c'est un univers qui me parle. L'univers what the fuck. Tu es de Haute-Savoie, c'est ça, non? C'est ça, je viens d'Annecy. Oui. Tu t'es déjà baigné dans le lac? Non. Forcément, hein. Il y a moyen de se baigner dans le lac d'Annecy? Oui, bien sûr. En plus, c'est une des eaux les plus pures de France, donc. Ah oui. Mes meilleurs amis habitent à Annemasse. Ah oui, c'est pas loin. Tu leur demanderas si se sont pas déjà baignés dans le lac. Oui, je leur demanderai, en effet. Bon, parlons un petit peu musique, Théo. Tu as des choses en préparation, là, futur à venir, là? Alors là, dans le futur, je suis en train de parler avec des maisons de disques. Oui. Donc du coup, je suis en train de préparer mon futur album. J'ai déjà commencé à enregistrer des chansons, donc la suite à venir très rapidement. Oui, alors on retrouvera toutes tes chansons dans cet album, c'est ça? Alors dans cet album, il y aura les 5 titres qui sont déjà sortis en mini-album. Alors on rappelle aux gens... Entre 7 et 9 nouveaux titres, je pense. Oui, on rappelle aux gens, bon, bien entendu, Chipolata. Exactement, Chipolata, L'arrêt, Cocarine et Caresse ma salopette. Comme Aladdin. Si tu la frottes. En parlant de l'arrêt, pourquoi celle d'un plombier? Pourquoi celle d'un plombier? Je sais pas, c'est au niveau. J'étais en train de rédiger donc une chanson justement où je voulais faire un rappel avec le coming out justement, et je voulais revenir aussi au niveau marin comme j'avais fait donc dans ma première chanson où je m'étais costumé en sirène. Oui.
Et du coup, je me suis dit pourquoi pas partir sur l'arrêt. Et du coup, ben, ça faisait bien le lien. J'avais des métaphores qui m'inspiraient et du coup, j'ai choisi plombier. Alors, moi, je trouve très très marrant. Ça me fait penser. Alors, je pense que tu connais peut-être, on verra, ce que Colette Renard chantait, Les Nuits d'une demoiselle. Est-ce que tu connais? Alors non, je connais pas. Où elle, elle donne à la queue leu, c'est le cas de le dire, tous les mots qu'on peut utiliser pour un cunilingus, grosso modo. Ah si, je vois très bien. C'est Hein, c'est une nana très chic Voilà, c'est ça. qui va dire me caresser le bourgeon, me Exactement. lécher. Donc, ce que tu fais, ça me fait beaucoup Ouais. penser à ça, tu vois, en fait. Oui, j'adore. Enfin, j'adore parce qu'elle a une grâce. Elle a une grâce dans sa manière de dire ses énormités et en fait, elle dit juste des mots simples qui veulent dire autre chose et c'est la perversion de l'adulte qui fait que on peut en sourire. Mais je me retrouve un petit peu là-dedans puisque moi, ma patte, c'est vraiment le double sens. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est jamais vulgaire, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est ce que j'essaie de, ouais. ouais, j'essaie de pas passer ce cap-là. Je pense que c'est la chose dans laquelle il faut éviter de tomber. Je prends mes notes parce que pourquoi j'avais marqué boule de cristal? J'avais marqué boule de cristal parce que je voulais faire un jeu de mots, mais bon, tout n'est pas toujours bon à prendre. À propos Ah non. des boules, justement. Est-ce que dans une boule de cristal, tu vois ton avenir? Tu l'envisages comment, ton avenir? Alors, mon avenir musical, je suppose. En même temps, musical ou non, mon avenir, je le vois. Donc, moi, je suis photographe de métier et Mhm. réalisateur vidéo. Oui. Et donc, j'envisage vraiment de continuer de continuer ce métier. Et à côté de ça, j'ai envie de développer tout ce qui est musique, donc de vraiment donc faire de la scène, de pousser à fond en fait ce projet aussi. Parce Mhm. que du coup, c'est pour moi un nouveau challenge, c'est quelque chose aussi dans lequel je trouve du plaisir, on peut s'exprimer tout ça. Donc, Ouais, ouais. ouais, j'envisage de continuer tout ça et ça va être pas mal de travail, mais je vais faire en sorte que ça fonctionne. En parlant de travail, je suppose que c'est toi qui fais tout. Tu es à la fois auteur, compositeur, Alors, directeur compositeur, artistique, non. Moi, je non? suis auteur donc de mes chansons. Oui. Après, compositeur, c'est le studio avec qui je travaille, qui s'appelle la Team Creative. Et c'est des gens qui composent avec moi, ouais. Ah, Je d'accord. donne des inspirations et ensemble, on va composer. Oui, tu leur donnes un peu une ligne, une ligne et ils font autour. C'est un studio qui se trouve où? Sur Lyon, à Villeurbanne. Oui, En c'est- fait, oui, je viens avec des inspirations et puis ensuite, donc, on avance ensemble et je lui dirais, ah, tiens, ce serait sympa si on pouvait mettre plus de rythme ici, si on pouvait, je sais pas, moi, par exemple, rajouter un instrument un peu atypique. On travaille comme ça, ouais, ça se passe très bien avec eux. Là, tu as fait 2 fois. La France a un incroyable talent, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, je l'ai fait 2 fois. Et tu en tires quoi de cette expérience? J'en tire que j'ai une amie qui dit souvent ça, qui dit que tout est anecdotique dans la vie. Donc en fait, quand on a conscience de ça, je pense qu'on peut s'amuser à partir du moment où on est dans le respect des uns et des autres et de soi-même. Et si on a quelque chose qui nous fait kiffer, il faut le faire. Et puis aujourd'hui, voilà, effectivement, bon, ça fait un buzz, donc on m'en parle encore, mais dans 5-10 ans, si ça se trouve, cette émission de télé sera vraiment anecdotique pour moi. Donc j'ai aucun regret de l'avoir fait. Et l'ambiance à l'intérieur de l'émission, avec les jurés, tout ça, ça se passait bien? Alors oui, après on n'a pas trop l'occasion de les voir dans les couloirs. C'est vrai que bon, on les voit sur la scène. Et, ici, à mon 12e passage, j'ai pu voir Marianne James, Eric Antoine et Hélène Ségara. Mais par exemple, Sugar Sammy, je l'ai jamais croisé pour le coup. Ah oui, oui. Donc ça dépend, ouais. Et puis après, là, il y avait le coronavirus, donc c'était très compliqué. Mais après, franchement, l'ambiance, moi je connais. Du coup, j'ai appris à connaître l'équipe de la production et franchement, avec eux, oui, c'était un bonheur de travailler avec eux et ils étaient tous fantastiques. Après le corona, après toute cette, comment on peut dire, toute cette mésaventure sanitaire, tu as des projets à faire des dates, par exemple en boîte de nuit ou des choses comme ça? Mais en fait, le truc là, c'est que je pense que dans toute la France, donc il y a des clubs qui m'ont contacté pour aller jouer, que ce soit de Bordeaux jusqu'à Lille, vraiment partout, je pense, Oui. pour des événements privés, pour des festivals, tout ça. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, on a des relances qui disent, c'est quand, c'est quand vous êtes dispo, c'est quand que vous nous répondez, mais en fait, on répond, on dit, mais en fait, on peut rien vous dire puisque, effectivement, c'est un gros travail d'organiser, donc, des scènes, d'organiser une
petite tournée des clubs et tout ça. Sauf que si c'est pour la reporter, du coup, pour l'instant, c'est un peu compliqué. On va le faire, mais pour l'instant, c'est un peu mis de côté. Du coup, ça me permet d'avoir plus de temps pour travailler mes shows en plus. Oui. Donc, on en fait une force. Bon, je suppose que tes shows vont être hauts en couleur, hauts en costume. Et, Je l'espère aussi. Ouais. Des danseurs. Ben, en fait, je pense qu'il y aura plusieurs configurations. Il y aura une configuration club où je suis seul et une configuration avec les danseurs. Pour adapter les tarifs, je suppose. Oui, voilà, tout est relié, ouais. À la fin de chaque entretien, je demande à l'artiste quelle est la chanson qu'il a envie que je passe de lui pour finir cette interview. Qu'est-ce que tu aimerais que je passe Dis-moi. Parmi les cinq qui sont à l'heure actuelle sur les plateformes, puisque tout est écoutable partout, à la fois sur YouTube, j'ai regardé sur Deezer, Spotify, tu es absolument partout. C'est ça. Bah écoute, pour changer un petit peu de Chipolata et pour honorer mes amis qui me disent que j'ai pas assez fait la promo sur ce titre, eh bien ce serait Cocarine. Cocarine, d'accord. Eh bien, Théo, je te remercie beaucoup d'avoir accepté ce petit entretien. Je te souhaite tout plein de bonheur dans la musique et dans le show. Eh bien, merci beaucoup. De même. À toutes les bourrées, des soirées trop arrosées qui tombent dans le talon parce qu'elles ont trop mal aux pieds. À tous les kékés bourrés, des soirées trop arrosées qui ont les dents qui graissent et les papilles dilatées. On fait after chez moi, on fait after chez toi. J'espère que t'as du coca, je suis tout rap bla. After chez moi, after chez toi. Je veux du coca, pas de la coca, putain, tu comprends pas. Laisse-moi décuiter. Je n'ai pas besoin de poudre. Coca plus farine égale cocarine. Donne-moi du pain, j'en veux pas de tes chocolatines. J'en ai besoin pour éponger, avoir bonne nuit. J'en ai besoin pour éponger, avoir bonne nuit. Coca, 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 cocarine. Coca, cocarine, coca, cocarine. Ma dose de pain pour éponger mes dents, dîner dans du lait, du lait, du lait, dans du lait, dans du lait, ma dandine est dans du lait, dans du lait, dans du lait, putain j'ai perdu ma dent de lait, dans de lait. Coca, 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 cocarine, coca, cocarine, coca, cocarine. Une baguette, bien chaud et pas trop cuite, comme d'habitude, 99 centimes, merci, au revoir. Coca, 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 cocarine, coca, cocarine, coca, cocarine. Vous venez d'écouter Théo Lavabo à l'instant, on avait beaucoup aimé. Vous pouvez retrouver l'émission avec Théo et Fabrice dans City Light évidemment sur meuse-fm.com. Et d'ailleurs Tom, j'avais une petite question, est-ce que toi tu joues quand même aux jeux vidéo ou pas du tout? Ah bah écoute, pas du tout. Et toi? Et bah un petit peu, et justement j'ai un ami à moi qui s'appelle Kylian que tu connais et qui va sûrement te faire aimer un peu les jeux vidéo. Il met en parallèle en fait les jeux vidéo avec la musique et on écoute tout de suite sa chronique. City Light, chaque semaine, vous propose maintenant Kylian pour une séquence jeux vidéo et un challenge vidéo, musique. À toi, Kylian. Oui, bonsoir Fabrice. Alors ce soir, moi je vais te parler d'un jeu français, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Rayman. C'est une série de jeux produite par Ubisoft et imaginée par Michel Ancel.
Le premier est donc appelé sobrement Rayman, sorti en 95 sur PlayStation. Il s'agit d'un jeu de plateforme très coloré et au level design assez original pour son époque. Vous incarnez Rayman, que vous pouvez reconnaître grâce à ses cheveux jaunes lui permettant de planer en les tournoyant dans les airs comme des hélices, mais aussi grâce à cause de ses mains et de ses pieds qui ne sont même pas reliés à son corps. Oui, vous avez bien entendu. La série est un peu délaissée aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment la folie. Il y avait des jeux éducatifs pour apprendre les maths ou encore l'orthographe, l'anglais. Enfin bref, cette licence a permis de donner naissance à des personnages aussi agaçants qu'attachants, les fameux lapins crétins, puisqu'ils étaient à la base les ennemis du jeu Rayman et les lapins crétins, sorti en 2006. Le dernier épisode de la licence principale est Rayman Legends, sorti en 2013, et depuis, plus aucune nouvelle de ce personnage. Alors j'espère qu'Ubisoft nous réserve une surprise dans les prochaines années, parce que on veut revoir ce personnage. Alors Fabrice, bon courage pour me trouver un titre lié à cet univers tout coloré. Je prends ta première date, 1995, et je recommence avec la fin du nom. Rayman me fait penser à John Scatman, ce chanteur américain qui, malgré un bégaiement bien marqué, va faire, telle une étoile filante, une brève apparition dans la dance music. Niveau couleur, nous avons deux choix. Le clip tout coloré avec Scatman World ou noir et blanc avec Scatman Ski Ba Bop Ba Dop Bop. Et c'est bien celui-là que je vous lance. I'm a scat man. I'm a scat Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now, that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician reasons who would try to cheat the seasons if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask out the meaning of scat. Well, I'm the professor and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet happened. Et voilà, l'émission touche à sa fin, les amis. C'est le best-of. C'était le best-of de City Light qu'on a beaucoup aimé toute cette saison. Alors l'émission n'est pas totalement finie, hein. Absolument pas, puisque demain on se retrouve sur Meuse FM à partir de 21h pour la grande dernière, une émission exceptionnelle avec plein de surprises. Alors soyez là demain soir, évidemment avec Fabrice. Plein d'invités. Fabrice évidemment sera là pour City Light. On va beaucoup s'amuser. 21h 23h, notez bien cet horaire. 21h 23h, 2 heures d'émission inédite en direct. Pas de public malheureusement avec les gestes barrières, avec les mesures barrières, mais on sera en direct demain à partir de 21h. Alors soyez là, Aurélien. Je te souhaite une bonne soirée. Et bah toi aussi, repose-toi bien et on est là pour demain, on est prêt. Et dans quelques secondes, il sera 20h sur Meuse FM. Bonne soirée tout le monde. I called it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like,
Valentine's every time that I speak. A dime and a nine, it was mine every week. What a time and a climb, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella Italy. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy. I envy. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, call me by your name. Tell me you love me in private. Call me by your name. I do not care if you're lying. Une heure de hit non-stop, 100% plaisir. Meuse FM. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. Take me back, 'cause I wanna stay. Save your tears for another. Save your tears for another day. Save your tears for another day. Met you once under a Pisces moon. I kept my distance 'cause I know that you don't like when I'm with nobody else. I couldn't help it, I put you through hell. I don't know why I run away. Oh boy, I make you cry when I run away. But take me back, 'cause I wanna stay. Save your tears for another. I realize that it's much too late, and you deserve someone better. Save your tears for another day. Save your tears for another day. I don't know why I run away.